L'Allemagne face au mur. Entre asphyxie fiscale, déclin industriel et turbulences géopolitiques. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités de ce vendredi 24 avril. Nous ouvrons ce journal sur un front diplomatique et énergétique brûlant, où l'administration américaine semble dicter le tempo d'une partition complexe entre Tel Aviv, Beyrouth et Téhéran. Dans le silence de la nuit washingtonienne, le président Donald Trump a annoncé la prolongation pour 3 semaines du cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Au-delà du simple répit militaire, Washington s'engage activement dans la protection du Liban contre les velléités du Hezbollah, laissant même entrevoir l'éventualité d'un sommet historique entre les dirigeants des deux nations au cœur de la Maison-Blanche. Mais derrière ces mains tendues se cache une poigne de fer à l'égard de l'Iran. Si Donald Trump a explicitement écarté l'option nucléaire pour résoudre le contentieux avec Téhéran, la pression militaire et économique, elle, atteint son paroxysme. Avec le déploiement du porte-avions George W. Bush, ce ne sont pas moins de 3 groupes aéronavals américains qui croisent désormais dans la région, soutenant un blocus maritime dont les conséquences pourraient s'avérer irréversibles pour l'appareil productif iranien. L'enjeu n'est plus seulement financier, il est désormais technique et géologique. En empêchant l'Iran d'exporter son brut, Washington accule la République islamique à un point de rupture critique. Les capacités de stockage iraniennes, qu'elles soient terrestres ou sur tanker, arrivent à saturation, avec une marge de manœuvre estimée entre 2 semaines et 2 mois. Or, l'arrêt forcé d'un champ pétrolier n'est pas une simple interruption de service. Comme le soulignent les experts et la littérature technique spécialisée, un puits de pétrole ne s'éteint pas comme une lampe. Une fermeture prolongée expose les installations à une corrosion accélérée, à l'accumulation de sédiments, de cire et de sable, altérant les rapports de pression souterrains. Les données historiques sont formelles. Un redémarrage après un arrêt long se traduit systématiquement par une baisse de la productivité et une augmentation préoccupante de la teneur en eau. C'est donc une véritable menace de destruction durable de son potentiel énergétique qui pèse aujourd'hui sur Téhéran. Pendant que le monde observe le Moyen-Orient, l'Allemagne s'enfonce dans une réalité domestique de plus en plus pesante pour ses citoyens. Une étude récente de l'OCDE vient de confirmer une tendance alarmante. La République fédérale demeure l'un des pays où la pression fiscale et sociale sur le travail est la plus brutale au monde. Pour un célibataire au revenu moyen, le taux de prélèvement atteint désormais 49,3%. En d'autres termes, l'État et les organismes sociaux s'approprient près d'€1 sur 2 durement gagnés. Avec ce chiffre, l'Allemagne s'installe sur la 2e marche du podium des pays les plus gourmands de l'OCDE, juste derrière la Belgique. Malgré les promesses répétées de réformes fiscales émanant de la coalition entre l'Union et le SPD, évoquant des allègements potentiels de 25 à 30 milliards d'euros, le statu quo prévaut, et la charge a même augmenté d'1 point par rapport à l'année précédente. Les familles ne sont guère mieux loties, restant bien au-dessus de la moyenne internationale, illustrant une déconnexion persistante entre le discours politique et le bulletin de paie des travailleurs allemands. Cette pression sur les ménages s'accompagne d'une menace imminente sur le secteur industriel, particulièrement vulnérable aux chocs d'approvisionnement. Le courtier en matières premières Mercuria tire la sonnette d'alarme sur le marché de l'aluminium, évoquant un événement de type signe noir. Les perturbations au Proche-Orient provoquent un choc d'offres inédit depuis le début du siècle. La région du Golfe, qui représente 9% de la production mondiale, voit ses exportations entravées, laissant présager un déficit de 2 millions de tonnes d'ici 2026. Pour des secteurs piliers de l'économie allemande, comme l'automobile, le bâtiment et l'emballage, cette pénurie annoncée et l'explosion des prix à la Bourse des métaux de Londres sont synonymes de hausse de coûts massive et de ralentissement de production. Le secteur de l'énergie n'est pas épargné par ces tensions, notamment dans l'est du pays. La Russie menace de suspendre, dès le mois de mai, le transit du pétrole kazakh via le pipeline Droujba vers la raffinerie PCK de Schwedt. Cette infrastructure est pourtant vitale pour Berlin et le nord-est de l'Allemagne, fournissant le carburant de 9 véhicules sur 10 dans la capitale, ainsi que le kérosène de l'aéroport. Si les autorités tentent de rassurer sur la sécurité globale de l'approvisionnement, la réalité technique est plus sombre. La raffinerie doit fonctionner à au moins 58% de sa capacité pour rester viable, un seuil difficile à atteindre sans le brut acheminé par les réseaux russes. Parallèlement, le Bundestag a entériné des normes climatiques plus strictes pour les carburants, imposant aux pétroliers une réduction drastique des émissions de CO2.
Ce virage vert, bien que salué par le ministère de l'Environnement comme un pas vers l'indépendance énergétique, est vivement critiqué pour son coût prohibitif, estimé à près de 3 milliards d'euros d'ici 2030, alors même que les prix à la pompe s'envolent. Dans ce paysage industriel tourmenté, le fleuron de l'ingénierie allemande, Porsche, traverse une zone de turbulence inédite. Pour la première fois depuis 2007, le constructeur de Stuttgart a annoncé la suppression des prix manuels pour ses 27 000 salariés. Le bénéfice net du groupe s'est effondré de 91%, une débâcle financière qui met fin à une ère de prospérité insolente. Ce déclin symbolique coïncide avec l'ouverture du Salon de l'automobile de Pékin, qui confirme le basculement du centre de gravité de l'industrie mondiale. Tandis que l'Europe se débat avec des réglementations interdisant les moteurs thermiques d'ici 2035, la Chine accélère sur le terrain de l'intelligence artificielle, des logiciels et de la robotique embarquée. Des constructeurs comme Geely ou NIO lancent une offensive frontale sur le segment premium, proposant des technologies souvent supérieures à des prix défiant toute concurrence européenne. L'ironie de cette transition énergétique allemande est peut-être à chercher du côté du Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique, le DLR. Cet organisme, d'ordinaire tourné vers les étoiles et les technologies de pointe, vient de publier une étude de 4 ans concluant que le vélo cargo pourrait être une solution rentable pour les artisans et les logisticiens urbains. Voir une institution dédiée à l'exploration spatiale se pencher avec une précision scientifique sur la rentabilité des remorques de bicyclettes souligne le contraste saisissant entre les ambitions passées de la nation et sa réalité présente. Sur le plan politique, ce climat d'incertitude se traduit par un désaveu cinglant des dirigeants. Friedrich Merz affiche désormais un taux d'improbabilité record de 76% à l'échelle internationale, signe d'un mécontentement qui dépasse désormais celui qui visait l'ancienne coalition. Ce sentiment de trahison est exacerbé par des enjeux de sécurité intérieure de plus en plus sensibles. Le dialogue entre Maximilien Tichy et Michael Kurat, dont la fille a été tragiquement assassinée par un demandeur d'asile débouté, met en lumière une réalité statistique alarmante derrière les chiffres officiels de la criminalité. La hausse des crimes violents et des agressions sexuelles suscite une vague d'émotions qui se cristallisera ce samedi lors d'un rassemblement à Dresde visant à donner une voix aux victimes oubliées. Enfin, nous terminons par le bulletin de la transition énergétique, dont les chiffres quotidiens révèlent une instabilité structurelle. Hier, à la mi-journée, l'Allemagne a dû exporter à perte près de 8 gigawatts d'électricité solaire excédentaire, allant jusqu'à payer 50 € par mégawattheure pour s'en débarrasser. Quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit, le pays a été contraint d'importer massivement de l'énergie, au prix fort de 137 € par mégawattheure. Ce cycle de gaspillage financier et de dépendance souligne le chemin qu'il reste à parcourir pour stabiliser un réseau électrique mis à rude épreuve par des politiques parfois déconnectées des réalités physiques et économiques. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt pour une nouvelle analyse.